et évite de mettre les émotions dans tes investissements. On n'investit pas avec l'émotion. Ce n'est pas parce qu'un appartement est beau, est bien placé et tout que toi-même tu peux vivre à l'intérieur, même si le rendement est 2%, tu cours pour acheter. Parce que quand le rendement est 2% comme ça, l'annuité est 6%, ça veut dire que tu dois injecter 4% dans l'investissement chaque année pour que ça fonctionne. Il faut que je t'explique pour que tu comprennes. Si tu as acheté le bien à 200 000 euros et que le rendement c'est 2%, ça veut dire que quoi? Ça veut tout simplement dire que si l'annuité c'est 6%, ça veut dire que tu dois payer chaque année 6% de 200 000 euros, c'est-à-dire 12 000 euros à la banque. Or, tu reçois 2% comme loyer, 2% de 200 000 euros, on est à 4 000 euros. Donc, tu reçois 4 000 euros par an de loyer et puis tu dois payer 12 000 euros à la banque. Ça veut dire que chaque année, tu dois injecter 8 000 euros dans cet investissement pour que ça fonctionne. 8 000 euros, si tu divises 8 000 euros par 12, on est à peu près dans les 675 euros par mois que tu dois injecter. Je dis bien 675 euros que tu dois injecter par mois pour que l'investissement fonctionne. Donc, c'est ce que ça signifie. Ne mets pas les émotions dans tes investissements. Ce n'est pas parce qu'un appartement est beau que tu dois absolument acheter. Si les chiffres ne passent pas, si les chiffres ne correspondent pas à tes objectifs, à ta stratégie, tu n'achètes pas. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier. Voilà, si ces deux thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Voilà, si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu as déjà investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parcourir 9 étapes clés pour ton épanouissement financier selon plusieurs milliardaires. Première étape, paie-toi en premier. Ton épargne est ton véritable salaire. C'est-à-dire que lorsque tu reçois ton salaire, première des choses, tu dois d'abord te payer. Ça veut dire que tu dois d'abord épargner. C'est très important. Tu peux ne pas payer une facture. Tu peux ne pas couvrir tous tes coûts fixes. Parce que quand tu sais que tu as une facture à payer, tu as plus de pression à aller chercher de l'argent. Par contre, quand tu sais que voilà, ce mois, je n'ai pas pu m'épargner, je n'ai pas pu mettre l'argent de côté, c'est pas grave, je vais le faire le mois prochain. Ton épargne devient facultatif. Or, ton épargne doit être obligatoire. Il n'y a pas de demi-mesure. Si tu n'épargnes pas, tu oublies le chemin de la liberté financière parce que la base de ton épanouissement financier, c'est l'épargne. Tu peux fixer 10%, 20%, 30% de ton salaire comme taux d'épargne voilà, par mois en fonction de tes coûts fixes et de tes projets. Il y a des personnes même qui vont jusqu'à 40-50%. Tout dépend d'abord de combien tu as comme revenu, de quel est le ratio entre tes revenus, voilà, tes revenus et tes coûts fixes. Voilà, si beaucoup reste, tu peux mettre également beaucoup de côté. Donc voilà, tu peux fixer ce taux-là, 10%, 20%, 30%, tu mets de côté tous les mois et de manière disciplinée. Tu dois le faire, ça doit être une obligation. Et ne fais pas l'erreur à tout moment d'aller prendre l'argent déjà épargné. Quand tu fixes un taux pour ton épargne,
tu dois déjà respecter ce taux et aussi tu ne fixes pas, voilà, tu ne fixes pas un taux au hasard. C'est parce que tu as déjà un projet derrière. Ça veut dire que, parce que laisser aussi l'argent longtemps dans le compte, ce n'est pas, je n'encourage pas parce que l'inflation va te corriger. Voilà, donc si tu n'as rien planifié comme projet, tu peux mettre de manière automatique sans réfléchir. C'est-à-dire que tu sais que, ok, je n'ai pas de projet précis, je ne sais pas comment, je sais pas si je dois même épargner. Si tu es dans l'incertitude, mets 10% de tes revenus de côté avant de réfléchir maintenant sur les investissements que tu aimerais effectuer. Parce que, voilà, rester comme ça sans épargner, c'est dangereux puisque cette épargne, tu peux également utiliser ça comme ta réserve. Donc, mets de manière aveugle 10% de côté et ensuite tu vas réfléchir. Si en réfléchissant, en montant un projet concret, tu te rends compte qu'en épargnant 10%, si tu ne vas pas pouvoir réaliser atteindre cet objectif-là ou bien réaliser ce projet, alors tu peux augmenter maintenant le taux à 15, à 20, à 25, à 30, à 40%. Tout dépend maintenant de tes coûts fixes. Deuxième étape, n'est-ce pas, si tu veux atteindre ta liberté financière, si tu veux, n'est-ce pas, atteindre ton épanouissement financier, rembourse tes dettes. Et qu'après t'être payé, c'est-à-dire qu'après avoir épargné, tu as fixé un taux, tu mets ton épargne de côté, tu dois rembourser tes dettes en commençant par celles dont les taux d'intérêt sont plus élevés. Plus tu rembourses tes dettes, plus tes capacités d'emprunt auprès des banques augmentent. Et plus tu rembourses tes dettes, plus tu es solvable aux yeux des banques. C'est très important de rembourser ces dettes. Et vraiment, la dette est souvent conçue comme de la prison. Donc, rembourser tes dettes, c'est une sorte de libération. Ça aide beaucoup moralement. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir parce qu'ils ont une dette. Donc, après t'être payé, après avoir épargné, deuxième chose à faire, tu rembourses tes dettes. C'est très important, oui. Et plus tu rembourses tes dettes, il faut aussi savoir que plus tu rembourses tes dettes, moins tu paies d'intérêt. Puisque tu paies les intérêts sur ta dette restante. Donc, plus tu rembourses, plus la dette restante diminue. Et plus la dette restante diminue, plus les intérêts diminuent. Donc, en deuxième position, la deuxième étape, c'est le remboursement de tes dettes. Voilà. Troisième étape, si tu veux atteindre ta liberté financière, si tu veux atteindre ton épanouissement financier selon plusieurs milliardaires, tu dois maîtriser tes dépenses. Tu ne peux pas planifier un investissement si tu ne maîtrises pas tes dépenses. Maîtriser ses dépenses signifie maîtriser ses finances. C'est-à-dire que tu dois savoir quels sont tes coûts fixes, quels sont tes coûts variables. Tu dois savoir ce qui entre dans ton compte et ce qui sort. Si tu t'assois déjà en 3 mois, tu ne peux pas dire à quelqu'un de manière concrète que je dépense tel montant par mois. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu ne maîtrises pas tes finances. Ça veut dire que tu ne maîtrises pas tes dépenses. Tu ne peux pas avoir une dépense de 2 000 euros ce mois. Le mois prochain, tu as une dépense de 3 000 euros. Le mois d'après, tu as une dépense de 3 500 euros et tout. Il y a déjà un problème. Il faut quand même que s'il y a des approximations, plus ou moins 5-10%, c'est encore acceptable. Ça veut dire que si ce mois, tu as dépensé 2 000 euros, une approximation de 10%, on a 200 euros. Le mois prochain, tu dépenses 2 200 euros. On peut encore comprendre. À 10% d'approximation, on peut encore comprendre. Mais lorsque tu as déjà 50%, 30% d'approximation, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce mois, tu dépenses 2 000 euros. Le mois prochain, tu dépenses 2 600 euros. Et le mois d'après, tu dépenses 3 000 euros, c'est dangereux. Donc, tu dois maîtriser tes dépenses si tu aspires à une quelconque liberté financière. Et lorsque tu maîtrises tes dépenses, tu peux savoir comment optimiser tes finances. C'est en fonction de tes dépenses parce que tu sais que, ok, si je dépense tel montant, qu'est-ce que je peux faire? Quel levier je peux actionner pour diminuer ces dépenses-là? Et en diminuant tes dépenses, ça augmente tout simplement ton cash flow, ça augmente ton taux d'épargne. C'est clair. Parce que si tu gagnes 2 000 euros et que tu dépenses 1 000 euros, le fait de diminuer la dépense de 1 000 euros à 800 euros, ça fait 200 euros que c'est dégâts. Avec les 200 euros là, soit tu peux augmenter ton taux d'épargne ou alors ça peut te permettre de résoudre d'autres problèmes avec. Donc, comme pour dire, le fait de maîtriser tes dépenses, maîtriser tes finances, n'est-ce pas? Tu peux exactement savoir comment faire pour optimiser tes finances. Désolé pour l'interruption. J'organise un workshop sur la fiscalité immobilière le samedi 19 octobre 2024 à Münster. Et la formation aura lieu de 9h à 18h. Et pour cette formation, j'ai prévu 2 pauses, une pause de 45 minutes et une pause de 15 minutes. Voilà, dans cette formation, nous allons parcourir les avantages fiscaux, nous allons parcourir les astuces légales et je vais te présenter quelques secrets. Comment faire pour réduire ta charge fiscale. Nous allons parcourir également quelques erreurs à éviter. Il y a beaucoup d'erreurs que tu peux commettre lorsque tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière. Tout commence déjà dans le certificat de vente. Il y a des mentions que tu dois faire dans le certificat de vente. Pendant cette formation, je vais te montrer exactement ce que tu dois mentionner
dans le certificat de vente pour profiter au maximum des avantages fiscaux. Nous allons également parcourir les paramètres et les calculs. Nous allons faire des calculs ensemble. On va prendre des exemples, on va faire des calculs. Ensuite, je vais te présenter des exemples pratiques. C'est-à-dire à partir de mes consultations, de mes accompagnements et à partir de mes biens immobiliers, moi-même, on va parcourir ces exemples pratiques. Voilà, pour qu'à la fin, tu sois affûté. Parce que l'objectif de cette formation, c'est qu'après cette formation, que tu sois capable de faire ta déclaration d'impôt en utilisant le levier de l'immobilier pour réduire ta charge fiscale de manière considérable. Et je ne te transmets pas ce que j'ai lu, ou bien ce que j'ai regardé, ou bien ce que j'ai entendu. Je te transmets ce que je fais tous les jours. Voilà, par exemple, mes restitutions fiscales les 2 dernières années. Et par la suite, j'ai prévu une rubrique sur les questions-réponses. Et les questions ne seront pas seulement basées sur la fiscalité immobilière. Ça peut être une quelconque préoccupation dans l'investissement immobilier. Tu peux également me poser toutes tes questions. Si tu as des préoccupations, tu regroupes toutes ces préoccupations. On pourrait en discuter ce jour-là. Si j'ai un peu de temps, on peut encore échanger. Et si on n'a plus assez de temps, on peut remettre ça à une prochaine fois. On peut continuer la conversation, même de manière virtuelle, sous forme de consultation, mais cette fois-ci, ce ne sera pas payante. J'ai également prévu une documentation dans ce sens. Donc, si tu as une quelconque préoccupation dans l'investissement immobilier, c'est une occasion en or de venir avec tes préoccupations. Et aussi, ça va permettre également aux participants d'être en réseau, de créer un réseau. C'est très important. Normalement, si vous voulez investir dans l'immobilier, il faut être en réseau parce que tu ne peux pas être partout à tout moment. Quelqu'un avec qui tu es en réseau peut te débloquer une situation loin de ton lieu d'habitation. Le workshop va coûter 1 000 €, y compris le repas et la boisson. Le repas et la boisson seront offerts par Imogénie Academy. Donc, voilà, n'hésite pas de réserver ta place. Et si tu veux réserver ta place, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Voilà, je serais ravi de te compter parmi les participants. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Ciao. Quatrième étape, si tu veux atteindre ta liberté financière, si tu veux atteindre ton épanouissement financier selon plusieurs milliardaires, investis dans ton éducation. Ta seule vraie richesse éternelle, c'est la connaissance. Je vais toujours le dire dans cette chaîne. Tu peux perdre tous les investissements, mais la connaissance restera à vie. Il peut arriver que tout mon patrimoine immobilier que j'ai bâti, que ça chute aujourd'hui, que je tombe en faillite aujourd'hui, mais mon cerveau ne tombera pas en faillite. Tout ce que j'ai ici comme connaissance ne tombera pas en faillite. Cette connaissance que j'ai construite à plus de 10 ans, connaissant déjà les rouages du système, connaissant déjà les contournements, ayant déjà un réseau, même si je perds tous mes investissements actuellement, je peux me relever. La preuve, j'ai fait des grosses investissements au pays, j'ai perdu près de 45 millions de francs CFA. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à croître avec mon patrimoine immobilier. Donc, c'est pour dire que tu peux chuter, mais quand tu as la connaissance, tu peux recommencer à chaque moment. C'est vrai qu'à un moment donné, avec l'âge, ça devient limité, mais tu peux recommencer à tout moment. La connaissance, c'est ta richesse éternelle. Donc, tu peux tout perdre, mais la connaissance restera à vie. C'est à travers l'éducation que tu auras accès à plusieurs connaissances. Si tu ne t'éduques pas, tu ne vas pas apprendre des métiers. Si tu ne t'éduques pas, tu ne vas pas apprendre plusieurs métiers. Si tu ne t'éduques pas, tu n'auras pas la connaissance. Oui, donc c'est un peu ça. Et si tu veux être riche, tu es obligé d'élargir tes connaissances. Je dis toujours, celui qui est riche, quand vous voyez un milliardaire, c'est quelqu'un qui a la capacité, n'est-ce pas, de faire tourner son cerveau à 360 degrés. C'est-à-dire qu'il peut se regarder, il peut se placer ici comme ça, là. Il regarde un seul objet, directement, il a une idée de business. Il peut arriver comme ça dans un carrefour, il observe. Ce qu'il regarde, ce n'est pas ce que toi tu regardes. Lui, il regarde son environnement, n'est-ce pas, en potentiel cash flow. Il convertit tout ce qu'il voit en cash flow. Il peut arriver comme ça, il voit les ordures, il réfléchit directement qu'attention, il y a beaucoup d'ordures ici. Est-ce que je ne peux pas rapidement créer une unité une unité ici là qui va me permettre de transporter ces ordures-ci pour fabriquer le biogaz. Donc, si tu veux être riche, tu dois élargir tes connaissances, tu dois t'éduquer dans plusieurs domaines. Tu es obligé, si tu veux avoir un cerveau capable de se retourner de 180 degrés, de 360 degrés, avoir la possibilité d'attaquer plusieurs domaines et tout, tu es obligé, n'est-ce pas, d'élargir tes connaissances et ça ne passe que par l'éducation. Cinquième étape, si tu aspires
à une quelconque liberté financière, diversifie tes sources de revenus. C'est très important. Ne mets pas tous tes œufs dans un même panier. Il faut diversifier tes investissements. Lorsque tu diversifies tes sources de revenus, tu te protèges contre la faillite. La probabilité pour que toutes tes activités tombent en faillite au même moment est très faible. Parce que lorsque tu investis par exemple dans les bourses, dans l'immobilier, dans les parts d'entreprise, oui, voilà, ça fait il y a 3 sources de revenus comme ça. La probabilité pour que tous ces 3 secteurs tombent en faillite au même moment est très très faible. Donc du coup, tu te protèges contre la faillite lorsque tu diversifies tes investissements. Voilà. Et en diversifiant tes sources de revenus, tu ne dépends pas d'un seul secteur. Tu vois un peu. Donc voilà. Il est impératif de diversifier ces investissements. Tu commences par un investissement. Dès que ça commence à fonctionner, tu maîtrises et maintenant tu réfléchis comment faire pour diversifier. Tu peux même continuer à travailler dans le même secteur, mais en diversifiant les stratégies pour que si une stratégie ne donne pas, que l'autre stratégie sauve la stratégie qui n'a pas donné. C'est très important. Et dans ce cas, tu es partout au même moment. Par exemple, quand je vois que quand j'étais un seul bien immobilier resté tranquille, je me demande que mais est-ce que tu as même compris le monde des finances? C'est dangereux d'avoir un seul bien immobilier. Lorsque tu achètes un bien immobilier, la banque t'a accordé le crédit, ça veut dire que tu es sauvable. Achète un deuxième, achète un troisième. La probabilité pour que 3 locataires ne payent pas le loyer au même moment est très faible. Donc, tu te protèges. Or, si tu as un seul bien, si le locataire là ne paye pas le loyer, tu n'as pas de revenus. C'est ce que ça veut dire. Donc, tu diversifies. Tu es dans le même secteur, mais tu as plusieurs biens immobiliers. Ça, c'est aussi une façon de diversifier. Donc, c'est pourquoi c'est très important de diversifier ses investissements. La 6e étape, si tu veux atteindre ta liberté financière, si tu veux atteindre ton épanouissement financier, tu dois être un investisseur patient. Si tu te précipites dans des investissements, tu prendras les décisions à la hâte et tu feras des erreurs. Donc, tout ce que tu vas prendre comme décision dans la précipitation, tu vas faire des erreurs. Ce n'est pas parce que la valeur d'une de tes actions est en train de chuter que tu dois absolument vendre. Non, ça peut descendre et après, ça change de signe. Donc, je vais dire, il ne faut pas te précipiter, tu ne dois pas te précipiter pour vendre une action. Lorsque tu observes le marché, surtout, il faut toujours avoir l'idée d'investir sur la durée, pas toujours sur le court terme. Parce que si tu regardes les actions, si tu regardes la bourse sur du court terme, tu peux faire beaucoup de pertes parce que la volatilité est très élevée. Donc, c'est trop volatile et c'est très dynamique. Donc, tu dois regarder ça sur le long terme. Évite de regarder sur le court terme. Donc, si tu regardes sur le court terme et tu vois une action est en train de chuter, c'est clair que tu vas paniquer et tu vas te précipiter pour vendre. Pourtant, ça devait directement changer, la courbe devait directement changer de signe. Et puis, lorsque la courbe change de signe, ça monte seulement. Donc, il ne faut pas se précipiter. Pour ça, tu dois savoir ce que tu fais. Tu as besoin de connaissances. Tu dois comprendre ce que tu fais. Tu ne dois pas te lancer dans un investissement comme ça, là, de manière aveugle. Voilà. Parce que comme ça chute là, c'est comme ça peut remonter à tout moment. Donc, attends le bon moment et agis comme il faut. Il y a des investissements, par exemple, qui prennent parfois du temps avant d'être rentables. Tu dois être patient. Tu dois être patient. Ne te précipite pas. L'immobilier, par exemple, ce n'est pas un investissement sur le court terme, c'est un investissement sur le long terme. Tu dois être patient. Si tu ne veux pas être patient, si tu veux aller vite, tu es obligé de prendre des gros risques qui peuvent plomber tous tes investissements. Je prends par exemple la stratégie fixe ou flip dans l'investissement immobilier où tu achètes, tu rénoves, tu revends immédiatement. Ça peut faire 6 mois, ça peut faire 3 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an. Ça peut aussi faire 2 ans. Donc, du coup, il y a trop de risques. Mais si tu connais ce que tu fais, tu as un bon réseau, voilà, et que tu parviens à manager ces risques-là, oui, tu peux te faire beaucoup d'argent. Donc, si tu vas aller vite, oui, il va falloir prendre des gros risques. Donc, rendement égale à risque. Si tu es prêt à risquer, si tu cherches un gros rendement, tu dois également être prêt à risquer gros. Et il faut savoir que ces risques-là peuvent plomber complètement ta situation financière. Et évite de mettre les émotions dans tes investissements. On n'investit pas avec l'émotion. Ce n'est pas parce qu'un appartement est beau, bien placé et tout que toi-même tu peux vivre à l'intérieur, même si le rendement est 2%, tu cours pour acheter. Parce que quand le rendement est 2% comme ça, l'annuité est 6%, ça veut dire que tu dois injecter 4% dans l'investissement chaque année pour que ça fonctionne. Il faut que je t'explique pour que tu comprennes. Si tu as acheté le bien à 200 000 euros et que le rendement c'est 2%, ça veut dire que quoi? Ça veut tout simplement dire que si l'annuité c'est 6%, ça veut dire que tu dois payer chaque année 6% de 200 000 euros, c'est-à-dire 12 000 euros à la banque.
Or, tu reçois 2% comme loyer, 2% de 200 000 euros, on est à 4 000 euros. Donc, tu reçois 4 000 euros par an de loyer et puis tu dois payer 12 000 euros à la banque. Ça veut dire que chaque année, tu dois injecter 8 000 euros dans cet investissement pour que ça fonctionne. 8 000 euros, si tu divises 8 000 euros par 12, on est à peu près dans les 675 euros par mois que tu dois injecter. Je dis bien 675 euros que tu dois injecter par mois pour que l'investissement fonctionne. Donc, c'est ce que ça signifie. Ne mets pas les émotions dans tes investissements. Ce n'est pas parce qu'un appartement est beau que tu dois absolument acheter. Si les chiffres ne passent pas, si les chiffres ne correspondent pas à tes objectifs, à ta stratégie, tu n'achètes pas. 7e étape, si tu veux atteindre ta liberté financière, si tu veux atteindre ton épanouissement financier, tu dois être un investisseur discipliné. Si tu es indiscipliné, tu ne pourras pas rembourser tes dettes à temps. Et d'abord que la banque ne donne pas le crédit aux personnes désordonnées financièrement. Tu ne pourras pas maîtriser tes dépenses si tu n'es pas discipliné. Tu ne pourras pas respecter tes engagements si tu n'es pas discipliné. Tu ne pourras pas respecter ton taux d'épargne que toi-même tu as fixé. Donc, c'est pour ça que tu as besoin de beaucoup de discipline. Si tu n'es pas discipliné, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs fixés parce que être discipliné veut dire que j'ai mis la barre à 10, je dois tout faire pour atteindre 10. Même si à la fin j'atteins 9, j'atteins 8, ce n'est pas mauvais. J'ajuste, je corrige ce qui m'a empêché d'atteindre les 10. Je corrige pour le prochain investissement. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si tu n'es pas discipliné, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs que toi-même tu as fixés. Et si tu n'es pas discipliné, tu ne pourras pas bien organiser ton temps. Ça, c'est très important. Le temps pour un investisseur vaut de l'or. La journée n'a que 24 heures et tu dois bien repartir. Et dans les 24 heures là, si tu dois dormir 6 heures de temps, il te reste 18 heures de temps que tu dois repartir ça de manière efficace. Donc, si tu es une personne qui n'est pas disciplinée, qui fixe un cap qui n'atteint pas, qui a des objectifs qui n'atteignent pas, qui fixe un programme, ne respecte pas, alors tu auras de sérieux problèmes. Oublie donc, oublie la richesse, oublie la liberté financière. 8e étape, si tu veux atteindre ta liberté financière, si tu veux atteindre ton épanouissement financier, il faut apprendre à donner au suivant. Si tu veux devenir riche, tu dois apprendre à partager et à aider les autres. Oui, tu dois apprendre à rendre service aux autres. C'est très important. Ça, c'est une qualité que tu dois avoir. Parce que quand tu donnes, tu reçois aussi. Il faut penser aux œuvres caritatives, aux fondations, aux orphelinats, aux hôpitaux et aux prisons. Surtout quand tu sais que tu as déjà une bonne réserve financière, pense aux œuvres caritatives. C'est très important. Pense aux fondations, pense aux orphelinats. Ça peut être... Il peut avoir des retours sur investissement. Et tu peux avoir des bons deals à travers certains actes que tu possèdes. C'est pour ça qu'il faut éviter d'être avare. C'est-à-dire qu'il faut éviter d'être chiche. Donc, lorsque tu sais que voilà, j'ai déjà un certain revenu, tu ne peux pas être multimillionnaire, tu ne peux pas être milliardaire et tu ne t'engages pas dans les œuvres caritatives. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut bien mettre ça dans ta tête. Si tu veux atteindre ta liberté financière, tu dois être prêt, n'est-ce pas, à travailler dans ce sens. Et si tu peux conseiller, fais-le. Donc, lorsque tu es déjà milliardaire, ça veut dire que tu as tracé certaines étapes. Ça veut dire que tu connais beaucoup de choses que beaucoup ne connaissent pas parce que très peu de personnes sont milliardaires. Donc, du coup, tu es un peu comme un privilégié de la société. Donc, du coup, quand tu peux conseiller, lorsque tu t'assois quelque part et que tu as 2-3 personnes autour de toi qui peuvent t'écouter, conseille, parce que le fait qu'ils soient milliardaires ne va pas venir diminuer ton argent ou bien diminuer l'argent dans ton compte. Donc, conseil, je ne te demande pas de livrer tes secrets, non, mais conseil, tu peux donner quelques conseils pour permettre, n'est-ce pas, à certaines personnes d'améliorer leur situation financière. Apprends à transmettre la connaissance. Donc, lorsque tu sais que tu es déjà dans une direction où tu as déjà tu as traversé peut-être ta sécurité financière et tu tends déjà vers ta liberté financière, apprends à transmettre la connaissance. Apprends à transmettre la connaissance, c'est très important. Même s'il faut que on te paye pour ça, transmets la connaissance. Parce que le fait de transmettre, c'est apprendre une deuxième fois. C'est ce que ça veut dire. Transmettre, c'est apprendre une deuxième fois. Moi, pendant mes consultations et pendant mes formations, pendant mes workshops, j'ai beaucoup appris. Et à travers ces formations, à travers ces workshops, j'ai appris beaucoup de choses. Parce que lorsque, par exemple, je prépare un workshop,
sur mathématiques, j'ai déjà mon contenu, mais il peut arriver, par exemple, je suis dans une conversation avec un autre expert et puis je lui pose peut-être un problème ou alors on cause de quelque chose et puis ça me donne une idée et puis ça me fait encore apprendre, ça me fait, surtout dans l'optique de préparer un workshop, parce que n'importe quelle question peut arriver pendant le workshop, il faudrait que je sois capable, n'est-ce pas, de donner une orientation à celui qui m'écoute. Donc c'est un peu ça. Donc le fait de transmettre, ça m'a fait apprendre encore beaucoup. Donc transmettre, n'est-ce pas, la connaissance, c'est apprendre pour une deuxième fois. Retiens bien cela. Ne sois pas égoïste quand tu as la connaissance. Ne sois pas égoïste. Je me rappelle, je me rappelle une situation, il y a quelques années, j'ai appris, n'est-ce pas, une méthode, bon, c'est beaucoup plus dans mon domaine, puisque je suis expert en simulation des structures mécaniques et du fluide. Et voilà, dans le cadre de la simulation d'un projet, j'ai implémenté une méthode que j'ai utilisée donc pour mes calculs. Et une fois que j'ai eu les résultats, j'ai bien documenté. Quelques semaines plus tard, il fallait optimiser et ce n'est plus moi je n'avais plus le temps, je n'ai pas eu le temps pour faire cette optimisation. C'est un collègue qui devait le faire. Donc, j'ai montré à ce collègue donc, comment ça se passe, comment est-ce on peut utiliser cette méthode. Et bien après, il continue à travailler sur ce projet. 2-3 ans plus tard, je n'avais plus rien à faire avec cette méthode que j'ai développée et tout. Je n'ai plus rien fait avec cette méthode. Donc, j'ai perdu quelques réflexes dans cette méthode. Alors, il n'était pas là, il devait être absent pour 3 semaines. Je devais donc le remplacer. Je devais donc travailler sur une optimisation de ce projet. Et me voilà, je ne savais plus comment faire. J'étais coincé, je ne savais plus comment faire. Il a fallu que je fasse tout et tout pour le joindre, pour qu'il me réexplique ce que je lui avais expliqué. Donc, on peut dire que transmettre la connaissance, c'est apprendre une deuxième fois. Si je ne lui avais pas expliqué comment utiliser cette méthode, il ne m'aurait plus expliqué. Donc, voilà, là, la transmission a servi à quelque chose. Donc, lorsque tu transmets, ne crois pas que tu perds. Non, tu apprends une deuxième fois. 9e étape, si tu veux atteindre ta liberté financière, si tu veux atteindre ton épanouissement financier, cherche à avoir la paix intérieure. Dans tout ce que tu fais, pense à ta santé. Que ce soit ta santé physique ou ta santé mentale, c'est très important. Sois intègre dans tes agissements, dans ta vie de chaque jour, c'est très important. Le respect de l'autre doit faire partie de ton quotidien. Oui, ce n'est que comme ça que tu vas faire pour développer cette paix intérieure-là, que ce soit avec tes proches, que ce soit avec tes amis, que ce soit avec tes collaborateurs, que ce soit avec tes clients, que ce soit avec tes employés. C'est ça, si tu aspires à la richesse, tu dois tout faire, tu dois respecter l'autre, voilà, le respect de l'autre doit faire partie de ton quotidien. Prends soin de ta famille. Accorde du temps à ta famille. Savoure tes réussites avec ta famille. Beaucoup de milliardaires sont sans famille, sont sans femme, les enfants l'ont quitté et tout. L'argent, oui, c'est bien, mais il n'y a pas que l'argent. Donc, prends soin de ta famille, prends soin des gens que tu aimes. Accorde du temps à ta famille. Savoure tes réussites avec ta famille. Et surtout, très important, manifeste ton amour pour tes proches chaque jour. Quel que soit ce qui se passe, qu'un business ait marché ou pas, manifeste ton amour pour tes proches chaque jour. C'est la seule chose. C'est la seule chose qui reste. L'argent peut partir, mais l'amour que tu as, les gens que tu aimes sont la chose la plus importante. Et c'est ce que beaucoup de milliardaires n'ont pas compris. L'argent, c'est bon, mais seulement l'argent ne suffit pas. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager. Et j'espère aussi que tu as beaucoup appris. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.